Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la première quinzaine du mois de juin 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors je commence par vous parce que c'est le signe où c'est votre période anniversaire. Donc du coup, je commence par vous et je profite de cette vidéo pour vous souhaiter un très très joyeux anniversaire. Alors, ce tirage en quinzaine vient compléter en fait la guidance générale du mois. Je dis ça parce que j'ai vu passer parfois des commentaires qui me demandaient de réintégrer l'aspect professionnel, l'aspect financier dans ce tirage en quinzaine. Et j'ai considéré que c'était pas forcément utile ou judicieux parce que ce sont des domaines qui sont déjà abordés dans la guidance mensuelle, dans le tirage général. Donc je vois pas trop l'intérêt en fait de revenir encore une fois pour la quinzaine, réaborder, faire ressortir des énergies qui finalement sont déjà sorties. Donc je vois pas trop l'intérêt. Là en fait on a une approche différente. C'est un tirage qui va venir compléter en fait la guidance générale. C'est pour ça que je reprends pas, à part l'aspect sentimental ici, mais je ne reprends pas tout ce qui est travail, argent, vie matérielle, voilà, parce que ça ferait, je pense quand même des répétitions, voilà, et j'ai pas envie d'être dans la répétition, ce serait ennuyeux pour moi et ennuyeux pour vous. Donc voilà, là dans cette vidéo, on regarde l'aspect positif de cette période, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser, et puis on regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous sur un plan émotionnel, comment vous vivez les événements émotionnellement. On regarde la vie sentimentale et puis avec le petit Lenormand ici, on va regarder ce qui se passe voilà, dans cette période. Je vous proposerai en fin de vidéo, non pas une réponse à une question, cette fois-ci, je le reproposerai une autre fois, on va changer un petit peu, je vais vous proposer ici un message, ça peut être un message de guérison, ça peut être une guidance, ça peut être un conseil, ça peut être un petit clin d'œil, ça peut aussi être un mantra, ici, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Voilà, donc je vous proposerai 4 cartes et vous choisirez une de ces 4 cartes ou un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Commençons par ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine. Waouh, vous avez la maison Dieu. Donc là, l'aspect positif, et je le dis souvent, hein, cette carte-là, elle n'a pas toujours un aspect négatif. La preuve, elle est ressortie dans l'aspect positif de votre quinzaine. Alors avec cette carte-là, je pense que ici, il y a dans cette quinzaine un événement inattendu. Il y a ici une notion... C'est plus qu'une surprise, là. C'est vraiment ce côté imprévu, ce côté inattendu, mais qui évidemment est bénéfique pour vous et positif, puisque ça ressort dans l'aspect positif de cette quinzaine. Donc un imprévu, un inattendu, qui peut vous réjouir, qui peut être positif, qui peut être agréable. Avec cette carte-là, on peut également parler dans cette quinzaine d'un éclair, d'un éclair de génie. Ça peut être une idée fulgurante comme ça qui arrive, une très bonne idée qui vient. Ça peut être aussi ici une prise de conscience, un éclaircissement qui se fait, comme un déclic aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect positif. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser dans cette quinzaine. L'énergie du diable. Alors, déjà, on a 2 arcanes majeures pour commencer. C'est quand même assez... important, mais bon, comme c'est souvent, et je crois que je vous l'ai dit dans votre vidéo du mois de juin, c'est votre mois anniversaire pour certains d'entre vous, donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'on ait des énergies fortes parce qu'on change souvent de cycle, on change d'énergie à la date anniversaire, à notre date anniversaire. Alors là, dans ce qui est à dépasser ici, ça va être le défi pour vous. Ça va être de vous libérer d'une situation, d'une personne, d'une problématique, de quelque chose de particulier. Cette énergie-là, elle peut aussi faire écho dans ce qui est à dépasser, faire écho avec un relationnel. Donc quelque chose à dépasser dans un relationnel, avec peut-être quelqu'un qui est du signe du Capricorne. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que il y a une situation, une problématique, une relation qui semble, entre guillemets, vous obséder. C'est-à-dire que là, il va être question de réussir finalement à vous en défaire ou à vous en libérer. Parce qu'avec cette énergie du diable,
dans ce qui est à dépasser, c'est vraiment la notion quelque part de soumission par rapport à une situation, par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut être aussi sentimental, ça peut être dans les émotions. On peut parler de passion aveuglante ici. Donc, il y a ce besoin peut-être là, le défi, ça sera peut-être d'essayer de prendre du recul, de la hauteur, d'essayer de vous défaire de quelque chose que vous subissez ou de quelque chose auquel vous vous êtes soumis ou soumise. Voilà. Alors, ici, on a ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Vous avez le 4 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, premièrement, ça peut être le fait de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre énergie, prendre du temps pour vous ressourcer et pour recharger vos batteries. Ça, c'est quelque chose qui vous sera extrêmement bénéfique, puisque c'est ce qui va vous aider et c'est ce qui va vous porter. Ce qui peut vous aider aussi, ça peut être, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, hein, mais ça peut être de couper la communication avec quelqu'un. Voilà. Si vous vous sentez impuissant ou impuissante face à quelque chose, face à quelqu'un, face à une situation ici, et surtout sur un plan relationnel, on peut vous inviter là à ne plus communiquer. Si ça ne vous convient pas, si vous vous sentez soumise, contrainte quelque part, ou c'est pas quelque chose qui est choisi, qui est voulu, où on le fait un petit peu à contre-cœur, où on le fait, on se sent forcé de répondre, vous voyez, quelque chose comme ça en termes de communication. Là, on peut vous inviter effectivement pour pouvoir vous libérer, déjà à en prendre conscience et aussi à peut-être à couper la communication avec une personne. Voilà. Qu'est-ce que je peux voir d'autre ici ? Ce qui peut vous aider là aussi, avec ce 4 d'épée, c'est quelque part d'agir, d'entrer en action, de ne pas rester passif ou passive, soumis ou soumise à quelque chose ou à quelqu'un. On peut vous inviter avec cette carte-là, puisque c'est ce que vous désirez, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui change ou qui bouge, et que ce n'est pas le cas, eh bien on peut vous inviter justement peut-être à ne plus être forcément trop dans le mental, mais plutôt dans l'action. Alors, on regarde ce qui se passe au niveau émotionnel pour vous. 10 d'épée. Bon, là, on voit qu'émotionnellement, il y a eu quelque chose d'éprouvant. Mais là, il peut être question d'une forme de soulagement ici, sur un plan émotionnel, parce que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Effectivement, vous avez 2-10 et vous avez le 10 de coupe. Donc là, vous allez, sur un plan émotionnel, réussir finalement à tourner le dos à une situation qui a pu être compliquée, complexe, difficile, éprouvante, douloureuse. Émotionnellement, on a un mieux-être. On a une belle amélioration ici, où vous recommencez à vous projeter. Donc ça, c'est ce que vous ressentez, mais ça peut être aussi rapport à la vie sentimentale. Là, on parle de l'aspect émotionnel de votre vie, comment vous vivez les choses émotionnellement. On voit que, par rapport à une situation donnée ou par rapport à une personne, hein, on voit que ici, émotionnellement, vous avez pas mal enduré. Vous avez traversé une semaine, une quinzaine, un mois, une phase qui a été un petit peu compliquée pour vous. Ça peut être les 10 derniers jours, donc la fin du mois de mai, la deuxième quinzaine de mai, mais ça peut être aussi les 10 derniers mois. Donc on voit que ça a été douloureux, ça a été difficile dans ce que vous avez ressenti, des émotions lourdes, et là on a vraiment un réel mieux-être ici. Un réel mieux-être, une compréhension également de soi, de ses émotions, du mental ici. Il y a quelque chose, il y a comme un équilibre qui va pouvoir se faire entre le mental et entre le cœur et la raison, j'allais dire ici. Émotionnellement, avec le 3 de bâton, vous regardez de l'avant. Vous projetez. Et puis, vous avez la capacité aussi à comprendre que le temps joue en votre faveur. Voilà. C'est vraiment ça. Je pèse mes mots, hein. Je n'utilise pas des mots comme ça. Chaque mot est important. Hein. Le temps joue en votre faveur. Ça, c'est très très important. On continue. La quinzaine. De quoi est-elle composée? Beaucoup d'entre vous sont soucieux, soucieuses, en tout cas,
focalisé sur la sphère professionnelle. Voilà. Peut-être que vous attendez un changement, peut-être que vous attendez une mutation ou la confirmation de quelque chose. Il semblerait que ce soit le cas. Pour le coup, sur cette quinzaine, ici, on a des choses qui vont venir se confirmer concernant un projet, concernant un changement, voire même au sujet d'un déménagement, d'un projet déménagement. Mais ça peut aussi concerner un changement dans la sphère professionnelle ou peut-être une mutation. On voit que vous réfléchissez beaucoup, hein. Vous avez déjà beaucoup pris de recul, de hauteur, vous avez beaucoup remis en question un projet, une situation, un changement, vous avez vraiment pris votre temps. Vous avez vraiment pris votre temps et pour d'autres, vous avez beaucoup attendu aussi pour un projet, pour un changement, un déménagement ou pour une mutation. Là, sur cette quinzaine, on a bien les choses qui s'actent, même si j'ai pas l'anneau, mais on a ici, pour l'instant, on a ici une notion de confirmation. Pour un changement, pour une évolution, pour un projet, un déménagement, pour la vie pro, pour une mutation, pour certains d'entre vous. Ça peut avoir un rapport aussi avec la dimension familiale. Alors, je n'ai pas l'anneau, mais j'ai quand même ici, dans ce qui est à venir, dans la continuité de ce qui se passe là sur cette quinzaine, il y a quelque chose qui va être signé, qui va être conclu. Rapport au lieu de vie, rapport à un appartement, une maison, il y a quelque chose qui va se conclure. Peut-être pas forcément là, tout de suite, dans cette quinzaine, mais ça peut être dans la suivante ou le mois d'après. On a, de toute façon, en continuité à ce qui est en train de se mettre en place par rapport aux énergies de cette première quinzaine ici, il y aura quelque chose de signé, il y aura quelque chose de conclu ici. Pour l'instant, sur cette quinzaine, vous recevez déjà des nouvelles de votre projet, des nouvelles d'un changement. Ça peut aussi parler d'un voyage, mais je vais revenir après. Je vais rester sur tout ce qui est projet, changement, déménagement, mutation, vie professionnelle. Où là, pour le coup, on voit bien que il y a ici un changement, un projet qui commence à se confirmer là sur cette première quinzaine de juin et vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Ici, on peut parler aussi d'une situation administrative, une situation juridique, alors pas forcément une procédure, mais plutôt des démarches officielles, des démarches administratives, encore une fois, pour un projet, pour un changement aussi, changement de statut, changement dans la vie pro, par rapport à une mutation. On a ici effectivement des nouvelles qui arrivent en ce sens et qui viennent vous confirmer quelque chose sur tout ce qui concerne le travail, la vie pro ou une situation financière aussi. 8, 9. Ouais, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage dans cette quinzaine concernant un projet et concernant surtout une dimension financière dans ce projet. Ben voilà, vous voyez. J'adore. Voilà, donc voilà, on est d'accord. On a bien, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui va se signer, quelque chose qui va se conclure, se confirmer concernant vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit pour un déménagement, concernant une mutation, la sphère professionnelle. Après, ça peut concerner une relation. Ça peut concerner une relation à distance, où là, il y a bien un voyage qui va avoir lieu, il y a bien un déplacement, un rapprochement, ou des démarches qui commencent concrètement à se mettre en place, à se confirmer, pour justement un déménagement, pour un emménagement à deux, pour un rapprochement. Il y a des choses qui vont s'officialiser sur cette quinzaine, se confirmer, et qui vont être actées ici. Je ne sais pas si vous voyez quand même, là, vous avez ici la signature, le foyer, la réussite, tout ce qui est en rapport avec la famille, le foyer. Donc on a quand même quelque chose qui est très très positif dans ce que vous voulez ou dans ce que vous allez conclure. Là voilà, on a donc c'est bien ici des choses qui commencent à se confirmer sur cette quinzaine. Et puis dans la foulée, c'est-à-dire peut-être dans la deuxième quinzaine ou dans ou pourquoi pas le mois prochain, mais en tout cas très clairement ici, on a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, comme on a 3 as quand même ici dans la continuité, ça va pas forcément être simple, ça va pas forcément être fluide, il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des difficultés, mais toutes les chances sont là pour qu'effectivement ici, et on le voit bien, que quelque chose se conclut ou s'officialise. Voilà, que ce soit par rapport à un projet ou dans un relationnel. J'ai l'impression que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question ici d'un mouvement. On voit bien que vous réfléchissez beaucoup. Hein. C'est une quinzaine où vous allez beaucoup réfléchir et beaucoup aussi vous en remettre à vos ressentis et à vos intuitions.
pour tout ce que vous voulez mettre en place dans cette quinzaine. Je pense que ça dure déjà depuis un moment. Et là, on voit que ça commence à bouger. Ça bouge, les choses se consolident, une situation se stabilise, et il y a des projets qui commencent à voir le jour ou qui commencent à réellement se mettre en place pour certains d'entre vous. Allez, on continue, on va passer à la vie sentimentale pour vous, les Gémeaux. Ici, alors on commence avec la carte du rejet. Donc là, déjà, il est ou a été question dans les semaines passées d'une déception ou d'un rejet, d'un refus de quelque chose, ou d'une réponse négative. Donc soit c'est vous qui donnez la réponse, soit c'est la personne en face de vous. Est-ce que là, ça concerne ce que je vous ai dit dans un relationnel où vous aviez des projets pour lesquels il a été question de faire preuve d'énormément de patience au niveau d'une relation qui n'était peut-être pas forcément officielle, dans l'optique justement de l'officialiser, cette relation, il y a toutes les chances pour que ça prenne ce chemin. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas ici. Alors, on voit qu'ici, première chose, c'est que avec cette carte du travail, on a cette notion ici d'effort. Cette idée de se remettre en question sur la manière dont on s'investit par rapport à l'autre, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à votre partenaire. Après, cette partie-là, je le dis toujours, tout le monde n'a pas de vie sentimentale, donc ça peut très bien concerner un autre relationnel qui est très très important pour vous, amical ou familial, ici. Bon, là on voit qu'il y a un effort. Il y a un effort ici important qui est fourni pour essayer d'être davantage présent vis-à-vis de l'autre, de la personne de votre cœur. Essayez d'être davantage en accord, en harmonie. On fait ici des efforts, ce qui n'a pas toujours été le cas. Alors, soit c'est vous qui faites des efforts, soit c'est la personne en face de vous, parce que vous pouvez transposer les énergies. À vous de voir si c'est vous ou si c'est la personne en face. Mais à un moment donné, il y a eu une impossibilité ou une incapacité à s'investir vraiment profondément dans la relation. Alors, pour X ou Y raison, hein, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à une énergie tierce, peu importe, je ne vais pas vous faire la liste. Hein, mais voilà, là, ce que je vois, c'est que déjà, les choses évoluent parce que sur cette quinzaine, on a cet effort ici d'investissement dans la relation, ce travail personnel qui est entrepris pour essayer d'être davantage raccord à l'autre, d'être en harmonie. On fait un effort aussi peut-être ici pour prendre soin de soi. On fait un effort pour être davantage séduisant ou séduisante. Voilà, il y a cet élan comme ça qui ressort ici, que ce soit pour une relation à venir ou pour une relation qui est déjà existante. On a ici l'énergie de la triangulaire, donc comme je vous le disais, rapport à une énergie tierce ici, qui peut avoir été à un moment donné bloquante. L'énergie tierce, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation ou un domaine de vie qui est ou qui a été problématique ici. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que on a cette notion d'ouverture ici. Donc là, il y a vraiment ici un changement, une notion d'évolution dans la manière d'aborder l'autre, dans la manière de se donner à l'autre, de s'investir dans la relation, et vraiment cet effort qui est fourni pour pouvoir se relier, se rapprocher, pour pouvoir se comprendre, et être aussi dans cette notion quelque part de séduction, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a des décisions quand même importantes qui sont prises en ce sens. Pour certains d'entre vous ici, on parle de choix importants qui sont faits dans une relation qui n'est pas clairement définie, dans une relation triangulaire, dans une liaison ou dans une aventure ici. Des décisions quand même importantes vont être prises par rapport à quelque chose qui ne se faisait pas jusqu'à maintenant, par rapport à quelque chose qui était rejeté, refusé, ou qui ne pouvait pas se faire ou se mettre en place. Là, on voit que les choses vont évoluer parce qu'il y a ici une décision importante, un choix qui va être fait, qui va certainement changer la donne, où là, on a dans cette relation une tournure différente un chemin différent qui va être emprunté. Allez, on termine avec un petit message ici, avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous, les Gémeaux. Hop, on voici 2 déjà. 1, 2. J'espère que vous les voyez bien. Je vais vérifier quand même. 2. Eh bien, voici les 2 autres. Voilà. J'espère que vous les voyez. Oui, ça va. Première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte. Si vous voulez choisir un chiffre, 1, 2, 3 et 4.
Si vous voulez prendre votre temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Allez, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez la carte de la jalousie. On vous invite à vous ressaisir. Ressaisissez-vous quand vous sentez la jalousie vous envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Faites-vous confiance, soyez ferme, tenez bon et rappelez-vous, c'est vous qui gérez, pas elle. Sous-entendu la jalousie. Voilà pour ce premier message. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, vous avez la carte de l'union. Une alliance, une rencontre ou un partenariat se profile et il n'y a aucun piège à l'horizon. Si ce n'est vous et vos propres doutes, laissez parler votre cœur et libérez vos émotions. Ainsi, vous pourrez faire les bons choix sans inquiétude. Ça résonne quand même avec ce que je vous ai présenté là. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, vous avez la carte de la séduction, on en a parlé aussi. Prenez particulièrement soin de votre apparence et de votre énergie. Votre allure physique, votre morale et votre mental en dépendent. Commencez déjà par l'auto-séduire. L'auto-séduire pour se sentir encore plus séduisant, séduisante et confiant. Le temps de vous aimer et de vous sentir pleinement incarné par la beauté du monde est venu. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, vous avez la carte de la spontanéité. Soyez le plus intuitif possible. Agissez sans vous poser trop de questions et faites confiance à la première réaction ou réponse qui vous vient. Mais surtout, appliquez-vous à l'exécuter sans analyse. En procédant de la sorte, vous ferez remonter votre capital confiance et vos forces. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.